Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté la terre et profané le royaume et les princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu des toiles à sac. Elles inclinent la tête vers la terre, les vierges de Jérusalem. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile. Face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils demandent « Où sont le from et le vin ?» Alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire à toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge fille de Sion? Car ton malheur est grand comme le mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute. Ceux qui auraient ramené tes captifs, ils ont de toi des visions. Proclamation vide et illusoire. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de l'âme, de jour comme la nuit. Muraille de la fille de Sion, ne t'accorde aucun répit. Que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit, au début de chaque ville. Déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mers vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Pourquoi, Dieu, nous rejeter sans fin? Pourquoi cette colère sur les brebis de ton troupeau? Rappelle-toi la communauté que tu as acquis dès l'origine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Dirige tes pas vers ces ruines sans fin. L'ennemi dans le sanctuaire a tout saccagé. Dans le lieu de tes assemblées, l'adversaire a rugi et là, il a planté ses insignes. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. On les a vus brandir la cognée comme en pleine forêt. Quand ils brisaient les portails à coups de masse et de hache, ils ont livré au feu ton sanctuaire, profané et rasé la demeure de ton nom. N'oublie pas sans fait la vie de tes pauvres. Regarde vers l'alliance, la guerre est partout. On se cache dans les cavernes du pays. Que l'opprimé échappe à la honte. Que le pauvre et le malheur chantent ton nom. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approchait de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, et il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre, et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, et les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Le livre des Lamentations nous présente le cri de désolation du peuple de Dieu après la destruction de leur temple et aussi la déportation en exil. Dieu a détruit sans pitié. C'est un peu dur à en entendre. Eh bien, c'est la réalité du peuple de Dieu. Dieu n'est pas complice du mal. Ce que le peuple endure, c'est la conséquence de leur égarement. Le peuple a préféré suivre les prophéties trompeuses et vides, ceux qui disaient la paix lorsqu'il n'y en avait pas de paix. Les prédications qui flattent sans convertir. Mais au milieu de ces ruines, notre seule issue est de crier vers le Seigneur et d'emprunter la route de la conversion. Quelles sont ces fausses prophéties dont je m'attache aussi aujourd'hui? Ces propos de vengeance, ces propos qui détruisent, qui rejettent Dieu. Qui me dit la vérité même quand ça fait mal? Me pointe mes erreurs et me demande de retourner vers le Seigneur. Eh bien, dans l'évangile, nous voyons Jésus qui entre dans nos ruines. Un centurion romain l'invite, mais reconnaît qu'il n'est pas digne qu'il entre en sa demeure. Son humilité frappe Jésus et lui ouvre la porte. Jésus guérit également la belle-mère de Pierre et bien d'autres malades.
Il a pris nos infirmités. Il a porté nos maladies. Jésus veut nous restaurer, il veut nous guérir. Ouvrons-lui la porte de nos cœurs. Reconnaissons-nous indignes devant lui. Il ne veut pas nous laisser dans nos lamentations. Tenons-nous la main et faisons-lui confiance maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.